accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi. Pour ton bonheur, il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon, car éternel est son amour. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Que Jésus-Christ nous garde tous dans l'unité d'un même corps, nous qui mangeons le même pain. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, rassemblés dans cette cathédrale, vous qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame ou qui nous suivez sur KTO, soyez tous les bienvenus pour célébrer l'Eucharistie du Seigneur. Ce soir, nous a rejoint Monseigneur John O'Hara, évêque auxiliaire de New York, ainsi que quelques prêtres de son diocèse. Au cours de cette Eucharistie, nous nous unirons spécialement par la prière aux évêques réunis à Rome pour la session extraordinaire du synode consacré à la famille. Entrons dans cette célébration en ouvrant nos cœurs, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et en demandant le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Et in terra sanguinimus bone voluntatis. Laudamus Te. Benedicimus Te. Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus Tibi, propter Mariam gloriam Tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Mater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus Agnus Dei, Deus Mater
quam Patris miserere nobis. Tu salus sanctus, Tu salus Dominus, tu salus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux. Il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plan de qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée. Elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages d'y faire tomber la pluie. La vigne du Seigneur de l'univers, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici l'iniquité. Il en attendait la justice, et voici les cris de détresse. Parole du Seigneur. La vigne que tu as prise à l'Égypte, tu la replantes en chassant des nations. Tu déblais le sol devant elle, tu l'enracines pour qu'elle emplisse le pays. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Pourquoi tu perçais sa clôture? Tous les passants y grappillent en chemin. Le sanglier des forêts la ravage,
et les bêtes des champs la broutent. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Dieu de l'univers, reviens, du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Dieu de l'univers, fais-nous revenir. Que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver ton peuple. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toute circonstance, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, Dieu nous parle en son Fils, lui qui l'a établi héritier de toutes choses. C'est là l'œuvre du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux pharisiens : écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine.
Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, allons-y, tuons-le, nous aurons l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche dernier, frères et sœurs, nous entendions la parabole de l'homme qui envoie ses deux fils travailler à la vigne. Et puis le dimanche précédent, c'était celle du maître qui embauche des ouvriers pour sa vigne. Aujourd'hui, plusieurs textes parlent de la vigne. Est-ce que la liturgie s'adapterait au temps des vendanges? Non. C'est plutôt cette prédilection biblique pour dire la vie de l'alliance entre Dieu et son peuple à travers la viticulture. Cette activité qui demande un travail continu, beaucoup de soins, qui est productrice du vin, symbole de joie. Elle devient comme emblématique de la vie du peuple installé par Dieu sur sa terre. Oui, la vigne, nous le voyons, devient signe de l'amour de Dieu, permet d'évoquer les refus de l'homme et enfin fait comprendre le retournement du salut. Dans le livre d'Isaïe, nous avons entendu le chant du bien-aimé à sa vigne. Ce n'est pas simplement une œuvre poétique pastorale à la manière de Virgile, c'est beaucoup plus que cela, c'est une présentation de l'histoire sainte entre Dieu et son peuple. Ce chant de la vigne raconte ce que Dieu fait pour son peuple et ce qu'il reçoit de lui. Quelle attention, quelle prévenance de la part de Dieu est exprimée dans ce chant de la vigne. Dieu montre qu'il lui donne tout ce dont il a besoin. Un plan de choix, un pressoir, une clôture, une tour. Tout est là
tout est disposé pour la meilleure vendange qui soit. Mais ces prévenances de Dieu envers la maison d'Israël, signe de la vie de l'Alliance, n'obtiennent pas le retour attendu. C'est la déception du Seigneur devant des fruits mauvais, des fruits d'injustice et de péché. Alors demandons-nous, pourquoi la vendange de la vigne du Seigneur est-elle ainsi décevante? Que se passe-t-il? Ce ne sont pas les événements extérieurs qui ont empêché la récolte, ce n'est pas une météorologie catastrophique. Les causes sont intérieures au peuple de Dieu. Et Jésus, dans sa parabole que nous avons entendue dans l'Évangile, approfondit la responsabilité particulière des hommes. Les membres de son peuple, cela concerne aussi bien les fils d'Israël que chacun d'entre nous, ont reçu une vigne en fermage. Il leur revient de produire un fruit de qualité et d'en remettre en temps voulu sa part au Seigneur, le maître de la vigne. La vocation n'est pas nouvelle. Déjà, dans le récit de la création, dans la Genèse, nous voyons Adam recevoir la charge de cultiver et de garder le jardin d'Éden. Cette tâche des vignerons n'est pas mécanique, automatique ou aveugle. C'est une tâche qui requiert toute leur énergie, leur intelligence. Et d'ailleurs, ils ont bien conscience du grand prix de cette vigne qui leur est confiée. Mais voilà, ils vont refuser successivement de dépendre du Maître en rendant le fruit promis. Découvrons une nouvelle forme de l'amour de Dieu dans cette parabole. Dieu nous aime parce qu'il a déployé toutes ses prévenances à l'égard de sa vigne, mais il nous aime d'une façon particulière en nous confiant cette vigne qui lui est si chère. Il nous aime dans l'essence et dans l'exercice de notre liberté. Dieu ne vient pas vendanger sans nous, il ne nous arrache pas les fruits de la vigne, mais il attend de nous que nous les lui remettions. En quelque sorte, Dieu nous remet nos vies, notre monde, notre société entre nos mains. Il nous rend responsables, il nous rend participants et acteurs de son œuvre dans le monde, en nous demandant de consentir à lui remettre les fruits de la vie du royaume qui germe ici-bas. Et voilà que Jésus, dans cette parabole, nous montre le danger pour nous mettre en garde. Ce danger de se comporter non pas en vigneron, serviteur du Maître, mais en propriétaire de la vigne. Danger de ne pas exercer ses responsabilités en dépendance du Maître. Cela consiste, en quelque sorte, à décider par soi-même ce qui est bon, ce qui est mal, pour soi-même, pour les autres. Cela revient à tout juger à notre mesure et non pas à celle de Dieu, et en fin de compte, à se mettre à sa place. Plus grande est la maîtrise des hommes sur la vie, sur la création, sur les équilibres de ce monde géopolitique, économique. Plus grande est la tentation de s'approprier arbitrairement ces biens et de les utiliser dans le sens ou de la facilité, ou du pouvoir, ou du confort, mais pas pour servir le bien de tous. Voyez cette logique contre laquelle Jésus nous met en garde, c'est la logique du propriétaire des biens de Dieu. Elle est implacable et elle conduit inévitablement à finir par rejeter et même mettre à mort
le Fils lui-même du maître de la vigne. Ce rejet du Fils, ne nous trompons pas, ce n'est pas seulement le fait d'Israël ou de ses chefs religieux. Ce rejet du Fils, c'est la logique du péché de se croire propriétaire de la vigne. C'est le paradigme du péché de tout homme. C'est la logique qui consiste à mettre Dieu en dehors de sa maison. Mais voilà, Jésus va plus loin. Il nous annonce ce que Dieu fait à partir du rejet du Fils. La merveille que Dieu accomplit, c'est d'utiliser ce rejet du Fils pour le salut des hommes. Dans sa parabole, Jésus nous montre l'œuvre du Seigneur, une merveille à nos yeux, en citant le psaume 118. C'est un renversement inimaginable qui s'opère. La mauvaise pierre, celle qu'on ne pouvait pas utiliser pour construire l'édifice, devient la pierre angulaire, la pierre qui fonde tout l'édifice. La mauvaise volonté des vignerons, celle qui conduisait à la catastrophe, servira finalement à répandre l'héritage convoité à toutes les nations, à faire que le Fils rejeté et mis à mort devienne la tête de la vigne nouvelle, devienne la source permanente de sa vie. Utiliser un mal pour en tirer un grand bien, c'est là la signature du Seigneur. La merveille visible à nos yeux qui résulte de ce renversement, elle s'accomplit. Elle s'accomplit aujourd'hui dans l'Église. La vigne nouvelle, celle qui est née de la transformation du péché en moyen de salut par la mort et la résurrection du Christ, le Fils rejeté. Alors cette vigne de Dieu, qui était d'abord lieu de déception et de refus, elle devient la merveille où le Fils rejeté hors de sa vigne en devient le Sauveur, le Maître vigneron. Terminons, frères et sœurs, en accueillant à nouveau cette invitation que nous fait saint Paul dans sa lettre aux Philippiens. Frères et sœurs, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Amen. Credo in unum Deum.
salutem descendi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum in purus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice que tu nous as donné. Dans les mystères que nous célébrons pour te rendre grâce, sanctifie les hommes que tu as sauvés par ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, with Saint Francis of Assisi, Saint Benedict Joseph Labre, Saint Therese of Lisieux, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, and Andre, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Rassemblés dans le corps du Christ, nous pouvons dire ensemble cette prière que nous a laissée le Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour les temps que nous vivons. Tout d'abord, nous sommes encore dans l'action de grâce et la joie de l'ordination diaconale de 10 diacres permanents hier matin par notre archevêque, juste avant de repartir à Rome. Bénissons le Seigneur. Ensuite, vous savez que ce soir, vous pourrez voir comme tous les samedis et dimanches soirs le film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. C'est l'entrée libre à 21h15. Et puis une série d'informations sur l'orgue que nous sommes dans la joie de réentendre à nouveau. Et précisément, mardi prochain, 7 octobre à 20h30, ce sera le dernier récital d'orgue de la série des 5 organistes titulaires pour fêter cet événement des retrouvailles avec le grand orgue. Et ce sera donc Johann Vexo, l'organiste suppléant de l'orgue de chœur, qui donnera son concert. L'entrée est libre à 20h30 mardi prochain. Et puis nos auditions d'orgue, évidemment, vont pouvoir reprendre les auditions traditionnelles à Notre-Dame. Donc samedi 11 octobre à 20h exactement, va reprendre l'audition d'orgue chaque samedi soir. Et la première, donc samedi 11 octobre, par Pierre Cambourian. L'entrée est libre naturellement. Et puis un concert à Notre-Dame le 14 octobre à 20h30. Vous pouvez donc prendre là des places à l'accueil. Alors, deuxième chose, évidemment, vous avez la preuve par A plus B maintenant que le diocèse de Paris ne va pas chercher des mannequins pour faire la publicité de son denier de l'Église, puisque celui qui est affiché dans tous les kiosques ou sur les enveloppes que vous l'avez en chair et en os devant vous. C'est notre nouveau vicaire général. À toute chose, malheur est bon, si on peut dire, c'est la Providence, en tous les cas, qui a fait ça. C'est la joie pour nous qu'il soit devenu vicaire général, par la grâce de Dieu, Denis Zachier, notre nouveau vicaire général. Et donc, c'est pas simplement une photo, c'est que c'est concret, c'est vrai, et qu'on a besoin de votre aide vraiment dans le diocèse et à Notre-Dame pour que vous remplissiez cette enveloppe en ayant conscience que votre geste est vraiment responsable. D'ailleurs, je vous encourage à lire ce que nous avons écrit, et je vous dis simplement que nous avons 60 salariés à la cathédrale, ça fait 50 équivalents plein temps, ça fait des salaires, des charges sociales. Quant aux prêtres, il y a 15 prêtres, il faut peu, c'est vrai, pour que nous vivions, c'est une chose entendue, mais enfin, il faut quand même le faire. Et en particulier, nous avons 6 prêtres étudiants africains, 4 du Bénin, 2 du Burkina Faso. C'est une joie que d'être solidaire avec nos frères d'Afrique et de ces 2 diocèses, mais ça veut dire que nous supportons toutes les charges et de leur vie et de leur inscription universitaire. Donc merci de soutenir tout cela, de bien lire tout cela. Et j'en profite, puisque la vie va vite maintenant, nos bénévoles ce soir m'ont dit que vous aviez tenu compte de mon appel de dimanche dernier, que chacun a mis un billet de 5 €. Donc un grand merci. Et si toutefois vous avez oublié, eh bien dimanche prochain, vous pourrez corriger votre oubli. Nous nous levons pour terminer notre célébration. Ensemble, rendons grâce au Seigneur. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, de trouver dans cette communion notre force et notre joie, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu, le corps du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve.